Je suis avec Ashraf Manar, cofondateur de Destin Lié. Destin Lié, tu m'en dis un mot? L'objectif, c'est de faire en sorte que les premiers concernés par les inégalités se mettent ensemble, construisent du pouvoir. Donc on va sur un an de formation sur les questions de plaidoyer, de prise de parole en public, essayer de faire émerger sa voix dans le débat public, et c'est à destination de publics précaires, étudiants précaires notamment, mais aussi des porteurs de projets dans les territoires qui n'ont pas accès à l'écosystème de financement médiatique, etc. Tu sors d'une table ronde et ça parlait de quoi? Alors moi j'essaie de poser le sujet de comment on évalue, comment on mesure les discriminations ethno-raciales, parce que ni les entreprises ni la fonction publique aujourd'hui n'est au rendez-vous de cette question-là, donc comment on fait ensemble pour le traiter vraiment? Et alors c'est quoi les outils, les choses concrètes? On a souvent le tabou de se dire on peut pas mesurer ces questions-là, mais c'est un biais que les gens ont. La fonction publique déjà mesure ces indicateurs-là. Donc la question c'est comment on fait pour que la fonction publique et la puissance publique le mesurent côté public mais aussi côté privé. Et quels indicateurs surtout? Parce qu'on dit souvent il y a certaines choses qu'on peut pas mesurer. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme outil de mesure? Bon, on peut en prendre plein, on peut en prendre par exemple le pays d'origine, de soi-même, de ses parents, de ses grands-parents. La question supposée aussi des origines, est-ce que je me sens par exemple marocain? Voilà, moi je peux dire oui. Oui, où est-ce Voilà. qu'on s'identifie? Exactement. Et ce sujet aussi des origines géographiques, d'où je viens, où est-ce que j'ai grandi, où est-ce que j'ai fait mes études, ça en fait partie aussi? Bien sûr, ça compte. Moi, je suis né en quartier populaire, mais j'ai grandi en milieu rural. On a le point commun entre ces deux environnements-là, d'être au banc de la société et d'avoir des horizons fermés. Donc, effectivement, il faut aussi mesurer ça. Est-ce que tu as apporté une recommandation ou une mesure particulièrement là? Essayer de construire un observatoire de l'inclusion dans l'emploi, côté public et côté privé, pour justement avoir un constat partagé pour pouvoir pousser des solutions. Une bonne ou une mauvaise pratique de l'inclusion, laquelle tu choisis? Une mauvaise pratique de l'inclusion, il y a certaines entreprises qui mesurent la diversité à la nationalité. Donc par exemple, si tu es de l'aristocratie hollandaise, t'es compté dans ces critères de diversité. Donc c'est une mauvaise pratique. Faut mixer les critères. Exactement, avoir des critères solides pour avoir des solutions solides. Ça me donne envie de travailler avec toi. Si une entreprise s'intéresse à ce que tu fais, c'est quoi le chemin? Nous écrire sur LinkedIn, sur Instagram, sur... voilà, Voilà. c'est très simple. Mon entreprise inclusive pour retrouver l'interview. Magnifique. Merci Ashraf. On est ensemble.